L'Union européenne depuis quelques années, traverse une crise institutionnelle. On peut se demander si cette crise est essentiellement une crise de la zone euro ou si c'est une crise de certains États membres. Bon, ça c'est un autre débat. La question aujourd'hui qui se pose, c'est la préparation des élections européennes de 2019 et en particulier sur le sort que la grande coalition en cours de constitution en Allemagne va permettre ou non de relancer un certain nombre de propositions qui sont sur la table des institutions européennes et en particulier qui ont été développées par le président Macron dans son discours à la Sorbonne. Donc la question aujourd'hui, c'est une fois que la grande coalition sera en fonction, est-ce qu'un certain nombre des propositions qui sont à l'ordre du jour sur la réforme institutionnelle, on peut penser effectivement à la transformation de la zone euro en la rendant peut-être plus intégrée, faut-il la doter par exemple d'un budget propre, c'est les questions qui se posent aujourd'hui, ne pourront faire l'objet d'un début de résolution que dans les mois qui viennent, sachant que la fenêtre d'opportunité est assez réduite parce que très rapidement, dans un an, va commencer la campagne pour les élections européennes du Parlement européen en juin 2019. La question de l'attractivité de l'Europe, c'est une question qui se pose depuis de nombreuses années auprès des citoyens, comment la rendre plus attractive. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites en la matière. La première initiative pour rendre l'Union européenne plus attractive, ça a été d'intéresser les citoyens européens, en particulier, à voter. Donc de ce point de vue-là, une façon de rendre l'Union européenne plus attractive, c'est de faire comprendre que les élections européennes sont un moment de décision sur l'Union européenne. C'est-à-dire que le Parlement européen dispose d'un pouvoir considérable, à égalité avec le Conseil, et rendre l'Union européenne plus attractive auprès des citoyens, c'est de faire comprendre que ce Parlement européen est un véritable Parlement européen d'un point de vue législatif. Après, une autre peut-être façon de faire rendre l'Union européenne plus attractive, c'est essayer peut-être de la présenter telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on a souvent l'ambition de présenter l'Europe telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire une forme d'Europe idéale. Bon. Et éventuellement une Europe justement des valeurs dont on a pu parler dans ces entretiens européens d'Anguin. Mais l'Europe telle qu'elle est, c'est une Europe qui produit des politiques publiques, c'est une Europe qui permet la libre circulation des travailleurs, et donc je dirais qu'une façon de la rendre plus attractive auprès des citoyens, c'est d'essayer, plutôt que de projeter une Europe idéale, d'essayer de montrer comment l'Europe se développe sur tout un ensemble de terrains de la vie économique, sociale, culturelle, éducative. Alors, la question des listes transnationales est une question assez ancienne, on ne va pas en refaire l'historique, mais disons qu'il y a déjà une quinzaine d'années, Daniel Cohn-Bendit a proposé, quand il était au Parlement européen, président du groupe des Verts, a proposé l'organisation de listes transnationales. Cette idée, vous le savez, a été reprise par Emmanuel Macron il y a quelques jours, mardi dernier au Parlement européen, l'avis du Parlement européen a été négatif sur cette question. Pourquoi a-t-il été négatif? C'est parce qu'il y a eu une alliance entre, on va dire, la droite du PPE et les mouvements eurosceptiques, pour aller vite, pour empêcher un élément d'intégration européenne, c'est-à-dire de dépasser la composition en liste strictement nationale. Le deuxième élément que l'on peut indiquer sur ces listes transnationales, c'est qu'elles étaient faites ou pensées par rapport au Brexit. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée est une conséquence du Brexit. Pourquoi? Parce que le 29 mars 2019, le Royaume-Uni ne sera plus le 28e État membre de l'Union européenne et il faudra décider de l'avenir des 73 députés britanniques, des députés européens de nationalité britannique, pardon. Et donc l'idée d'Emmanuel Macron était de dire on va prendre une partie de ceux-ci, 27, soutenus au Parlement européen par certains députés européens, pour dire qu'on va constituer à partir de ces 27 députés européens, un par État membre, donc après le retrait du Royaume-Uni, des listes transnationales qui permettront de déterminer l'élection du futur président du Conseil européen suite aux élections européennes de 2019. Il se trouve que le Parlement européen ayant donné cet avis réservé, ce sera au Conseil européen de décider. Il est fort à parier que cette grande réticence du Parlement européen aboutisse à enterrer cette proposition et aboutisse simplement à redonner une partie
des députés britanniques qui ne seront pas réélus en 2019 aux États membres qui sont le moins bien représentés au Parlement européen d'un point de vue démographique. Donc on peut citer le cas de la France, puisque la France pourrait retrouver 5 députés supplémentaires par rapport à ceux qui ont été élus par les citoyens français lors des élections européennes de juin 2014.